Dans un futur proche, une nouvelle menace apparaîtra à New York. D'étranges créatures géantes ressemblant à des insectes avec une lueur écarlate commencent à attaquer sans avertissement. Leurs exosquelettes sont incroyablement résistants et leurs mâchoires sont acérées. Peter Parker, notre sympathique Spider-Man du quartier, est en pleine difficulté. Les créatures écarlates semblent posséder une intelligence collective et coordonner leurs attaques avec précision. Spider-Man tente de les arrêter, mais sa force et son agilité semblent insuffisantes face à cette nouvelle menace. Pendant ce temps, dans un laboratoire souterrain secret, un scientifique fou nommé Dr. Arachnos révéla son plan. Il expérimente une nouvelle forme de vie, combinant l'ADN d'un insecte avec une substance radioactive. Son objectif est de créer une armée imparable qui soumettra l'humanité. Spider-Man, après une enquête intense, découvre le lien entre le Dr. Arachnos et les créatures écarlates. Il infiltre le laboratoire souterrain et affronte le savant fou dans un poème épique. Le nid du Dr. Arachnos est un labyrinthe de tunnels infestés de créatures écarlates. Pendant la bataille, Spider-Man se rend compte que les créatures écarlates sont sensibles au son à haute fréquence. Il utilise ses talents acrobatiques pour créer des vibrations sonores qui dérangent les insectes géants. Cependant, le Dr. Arachnos, équipé d'une combinaison de protection, se révèle être un adversaire redoutable. À un moment critique de la bataille, le Dr. Arachnos a libéré une nouvelle vague de créatures écarlates, bien que plus grande et plus forte. Spider-Man se retrouve coincé et apparemment au bord de la défaite. Mais alors que tout semblait perdu, une idée géniale lui vint à l'esprit. Se souvenant de ses études de biologie, Spider-Man se rend compte que les créatures écarlates ont un point faible, une glande dans leur tête qui produit la substance qui leur donne leur éclat écarlate. Grâce à ces toiles, Spider-Man a pu atteindre la glande et la détruire avec certains insectes géants. En raison de la perte de leur source d'énergie, les créatures écarlates commencent à s'affaiblir et finissent par mourir. Dr. Arachnos, voyant sa création s'effondrer, tente de fuir, mais est arrêté par Spider-Man et remis aux autorités. Cependant, l'issue de la bataille laisse une trace sur Peter Parker. Il se rend compte qu'avec le pouvoir s'accompagnent de grandes responsabilités et qu'il y a toujours quelqu'un prêt à faire du mal. Il décide d'approfondir ses études en génétique pour mieux comprendre les créatures écarlates et prévenir de futures menaces. Pendant ce temps, le Dr. Arachnos est emprisonné dans une prison à sécurité maximale. Cependant, avant d'être emmené dans sa cellule, il murmure une phrase qui fait frissonner Spider-Man, « Je ne suis pas le seul à rechercher ce pouvoir ». Peter Parker se rend compte que la menace des créatures écarlates n'est peut-être pas encore terminée. Quelqu'un d'autre pourrait être intéressé par ses recherches et tenter de reproduire ses expériences. Spider-Man sait qu'il doit se préparer à toute éventualité. Les jours passent et Spider-Man continue sa vie sous le nom de Peter Parker. Mais au fond de son esprit, l'ombre des créatures écarlates était toujours présente. Il sait que son combat contre le mal ne finira jamais et qu'il y aura toujours de nouveaux défis à relever. Spider-Man se réveille chaque matin, déterminé à protéger la ville qu'il aime. Dans son costume et ses toiles, il devient un symbole d'espoir pour tous les citoyens de New York. Et même s'il y a un danger à chaque coin de rue, Spider-Man est toujours prêt à y faire face.